La Game Boy demanda le patron. C'est au bar, en tendant ma carte de crédit, que la question est revenue. Tu as eu une aventure avec Alexandra? Revenu comme ces tubes idiots qui vous trottent en douce dans la tête. On croit avoir chassé leur ritournelle, puis on se prend soudain à chantonner le refrain, et quelques notes s'envolent malgré vous dans un instant de distraction. Voilà l'été. Tu as eu une aventure avec Alexandra? Je jetai un œil à notre table sur la terrasse. Depuis l'histoire de la voyante, Alexandra n'avait cessé de parler. Ça faisait des années que je ne faisais plus attention à cette fille. Et pourtant, ce soir-là, il avait les épaules nues, les bras nus, les jambes nues, et c'est vrai qu'elle était infiniment désirable. Bien plus qu'à l'époque où elle était une jeune stagiaire timide et volontaire qui me souriait chaque matin en arrivant au bureau. Et elle avait déjà cette petite goutte de sueur qui perlait entre les seins et cette peau parfaite, lisse et humide, comme si elle ne devait jamais vieillir. Au fond, ça me flattait que Lara ait des doutes, comme si je pouvais séduire qui je voulais, jusqu'à cette fille tellement sage et effacée. Oui, nous aurions pu avoir une aventure et nous le savions, mais ça ne s'était jamais fait, tout simplement. C'était trop compliqué et nous n'avions pas osé. Puis Fred l'avait embarqué, il l'avait aimé, lui avait offert une vie triumvirale et lui avait donné une fille dont ils étaient fous. Elle m'avait alors souri différemment. Un jour, elle avait quitté le bureau, je la voyais avec Fred et j'avais peu à peu oublié de la regarder, comme si je n'y avais jamais fait attention. Mais la vérité est que ce soir, comme sans doute tous les soirs, elle était infiniment désirable. Là-bas, Alexandra a levé les yeux vers moi, comme si elle avait senti mon regard sur sa peau. J'ai plongé les miens dans l'addition. Lara tourna la tête et vit ma précipitation. En rentrant, elle me posa des questions. Je regardais Alexandra comme si j'avais quelque chose à cacher. La machine à cartes indiqua code erroné. Je dus recommencer, me concentrer, et j'eus ce sentiment que le tragique arrive toujours par la petite porte, injuste et ridicule. À leur geste, je compris enfin qu'elle se demandait ce que je faisais depuis si longtemps, et j'ai agité la machine. La lumière s'éteignit dans notre dos, nous fûmes les derniers clients. Lara prit sa voiture et je la suivis à scooter pour rentrer chez nous. Je me souviens que c'est sur les grands boulevards qu'il s'est mis à pleuvoir. Des gouttes grosses comme des sauterelles se sont écrasées sur mon casque. La pluie battait si fort que je n'y voyais plus. J'ai fait signe à Lara de continuer et me garer le temps que ça se calme. À l'abri, sous l'auvent d'un cinéma, j'ai chantonné Voilà l'été. Puis j'ai pris mon portable et dans le vent, j'ai composé le numéro d'Alexandra. Sur le répondeur, j'ai dit « Je sais qui va changer ta vie. » C'est moi. Au feu rouge, un couple traversa la rue, serrés l'un contre l'autre. Un parapluie pour deux dans la tempête.